Voilà, donc nous sommes Dimitri et Marie, nous sommes exploitants à Suris. Nous avons respectivement 39 et 35 ans. Nous sommes sur une exploitation d'environ 80 hectares, axée essentiellement sur la production laitière, dont nous faisons la transformation à la ferme. Nous avons également en parallèle un projet de biogaz. Nous avons un nouveau projet qui est la production de légumes sur une surface d'environ 40 arts. Mon parcours est le suivant, j'ai repris l'exploitation familiale en 1996. Pendant 10 ans, on a fonctionné à peu près de manière conventionnelle. Et il y a 5 ans, on a eu l'opportunité de construire une unité de biogaz dans le cadre du centre pilote de la région wallonne. Alors cela se fait en partenariat dans l'investissement avec la Surisée. Et il y a un retour au village par les bénéfices de l'installation. L'installation en commission, on a plus ou moins une production d'électricité qui équivaut à la consommation du village, donc une centaine d'habitations. Et on reprend en hiver également la chaleur du moteur pour chauffer environ une quinzaine de logements. L'idée de ce projet au départ, c'est la SBL La Surisée qui est venue avec ça. On avait toujours une connotation, mon père et moi, d'autonomie d'énergie. On était intéressés par ça et je pense qu'à l'avenir, c'est vraiment la clé de ces 50 dernières années, c'est comment l'énergie va être consommée et comment elle va être produite. Donc on était intéressés par ceci, c'est pour ça qu'on a développé le projet. Nous, il nous apporte quand même une certaine autonomie sur l'exploitation au niveau énergétique. Il nous amène également une autonomie au niveau effluent, puisqu'on utilise le digestat sur les parcelles cultivées. Donc un projet comme ceci, ça ne tourne pas tout seul. On a quand même vécu pas mal de problèmes sur les 5 ans. Et il faut savoir que dans toute diversification, il faut chaque fois donner pas mal d'énergie, c'est le cas de le dire, pour essayer de trouver les solutions. Et parfois, entre guillemets, les trouver par soi-même. Et vu le fait qu'il n'y a pas d'expérience, en tout cas en biogaz, il n'y a pas beaucoup d'expérience en Wallonie. Donc il faut un peu se démener, quelle que soit la diversification, pour trouver des solutions au fil du temps et ne pas retomber dans les mêmes problèmes. On essaye de faire tourner le digesteur essentiellement avec des sous-produits. Pour 2 points, d'un niveau économique, en général, les sous-produits sont évidemment moins chers que les cultures énergétiques. Pour le 2e point, parce que j'essaye de veiller à ne pas, dans la limite du possible, à ne pas utiliser en tout cas ne pas retirer une surface agricole alimentaire pour la mettre en énergie, parce que quelque part ça crée une concurrence au niveau, si pas dans nos pays directs, dans les pays du Sud, je pense qu'il y a quand même une concurrence directe qui se fait à ce niveau-là. Voilà, donc moi sur la ferme, j'essaye un petit peu d'apporter mon aide et j'essaye de développer un petit peu une culture de maraîchage. Donc ici je suis installée sur une 40aine d'arts et l'idée est de produire un petit peu des légumes le plus diversifiés possible et de les vendre ici au magasin ou d'avoir des partenariats avec d'autres vendeurs dans la région. Une de mes autres activités, c'est de la vannerie. Donc je confectionne des paniers à partir de matières sauvages, que ce soit du saule osier ou d'autres matériaux sauvages. J'ai l'intention de donner des stages et des formations à toutes les personnes qui sont intéressées. Depuis cette année, nous sommes en reconversion bio. Donc ça, c'était par conviction, parce qu'on pense qu'au niveau de la nature, de l'environnement, de la biodiversité, c'est vraiment un point très important, pour la santé humaine aussi et bien d'autres points. Et alors, on met aussi en place un plan d'action environnementale. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de valoriser au mieux toute une série d'actions environnementales au niveau de l'exploitation. Il s'agit par exemple de replanter des arbres fruitiers. Donc on a prévu ici dans la prairie de replanter une centaine d'arbres fruitiers d'anciennes variétés. Il s'agit également de remettre des haies un peu partout dans les prairies, d'implanter des bandes fleuries, donc on sème des fleurs en bordure de champs, de maintenir une faible charge en bétail sur l'exploitation. Donc c'est toutes des petites actions comme ça et on est encadré par un conseiller qui nous aide à avancer dans cette démarche environnementale. Je pense que chaque agriculteur à son échelle, en fonction de ses convictions, de ses passions, de son exploitation, a vraiment toutes les cartes en main pour mettre des choses en place au niveau de sa ferme, que ce soit au niveau environnemental qu'en matière de diversification, et ceci afin de mieux valoriser le métier d'agriculteur.